Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a procédé à la première session du dialogue social. C'était en présence du ministre José Tonato ce vendredi 13 mars 2020. Cette absence du cadre formel d'échange n'a pas empêché certaines actions au profit des travailleurs, au nombre desquels nous pouvons citer les primes antérieures à 2016 dues aux agents qui ont été entièrement soldées en 2016 et 2017, avant la suppression des actes autorisants. Les rappels payés aux points focaux, l'équipe de la PRMP et de la CCMP dans la limite des ressources disponibles. La mutation de certains agents sur leur demande et suite à la gestion des crises en vue d'une atmosphère de travail détendue. La responsabilisation des agents à l'interne selon leur niveau de compétences et aptitudes. La confection de bases d'identification au personnel du ministère. La construction et la mise en service de la cantine. Tout ceci témoigne de la volonté de l'administration à œuvrer pour l'amélioration du cadre et du climat de travail. Loin d'avoir la prétention de résoudre tous les problèmes, l'administration demeure consciente des nombreux défis qui restent à relever. La preuve en est la rencontre de ce jour, dont l'objectif est de trouver des solutions aux diverses revendications en attendant l'installation de la commission administrative paritaire de notre ministère, conformément au décret 2019-154 du 16 octobre 2019 portant attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires. Conscients de leur utilité dans l'atteinte des objectifs, les syndicats du ministère entendent instaurer avec les dirigeants un climat de travail sain. Le rôle d'un syndicat consiste à éduquer les travailleurs pour une meilleure prise de conscience professionnelle, à attirer l'attention des dirigeants et responsables sur les menaces, dysfonctionnements et garantir un mieux-être pour un climat convivial. Monsieur le ministre, ce personnel s'est sacrifié dans l'accomplissement de la mission assignée au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Nous sommes fiers aujourd'hui d'entendre dire que le MCVDD est un ministère phare du gouvernement et cela est effectif au regard de la part importante que nous portons dans l'ambitieux programme d'action du gouvernement. Paradoxalement, il se fait que le personnel de ce ministère est de plus en plus démotivé. Les mérites ne sont plus célébrés ni reconnus au sein de ce ministère. La présente session du cadre du dialogue social, enfin convoquée, sera, osons-nous croire, l'occasion d'instaurer un climat de paix entre le ministre que vous êtes et le personnel. Nous espérons qu'elle sera un véritable cadre d'échange vraiment franc pour la recherche des solutions aux obstacles ou préoccupations du personnel. D'une oreille attentive, le ministre José Tonato marque sa totale disponibilité pour écouter et solutionner ensemble avec ses cadres les potentiels points de discorde. Le gouvernement a fait du dialogue social une priorité avec la prise du décret 323 du 28 juin 2017 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social. Par cette démarche, je voudrais donc réitérer ma volonté de vous mobiliser, parce que c'est mon devoir, pour assurer aux travailleurs que nous sommes de meilleures conditions de travail dans un contexte où les défis sectoriels à relever pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sont multiples. Je souhaite vraiment que la session de ce jour nous permette d'identifier les raisons de cette démotivation
les raisons de ce sentiment que vous avez d'être marginalisé dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Parce que moi, j'ai un ressentiment totalement contraire par rapport au fait que je retrouve à mes côtés l'ensemble des travailleurs du ministère. Je considère que c'est ensemble collectivement que nous portons le mérite de la part de mise en œuvre du PAG qui nous est attribué. C'est une séance meublée de débats constructifs. Les moyens ne sont pas mis à la disposition des collègues. Bref, autant de choses qui véritablement ne motivent pas le personnel. Tout n'est pas rose. Chez nous également, à l'hygiène, c'est une réalité. Je voudrais solliciter votre appui pour parler à nos collègues pour que lorsqu'on demande des documents, on puisse faire les diligences nécessaires, ne pas traîner les pas, sinon c'est tout le monde qui en pâtit. Cette rencontre tenue ce jour au ministère du Cadre de vie et du Développement durable répond aux exigences de l'arrêté 145 du 30 octobre 2018.